Expliquez-nous, Alain Gauthier, quel est le propos de cette séance? Oui, tout à fait. Alors, ici, cette séance était prévue initialement avec une élève qui faisait un travail sur phase depuis quelques temps, mais elle est tombée malade cette semaine, elle n'a pas pu venir. Donc, on improvise, et merci à Anne d'être présente, qui vient justement suppléer à cela. Alors, Anne, ça fait déjà 2-3 ans qu'on se connaît, et tu viens tous les mois, régulièrement. Donc, voilà. Moi, je propose que cette séance soit une séance un petit peu démonstration, mais synthèse un petit peu de ce que ça peut être le travail sur phase, tout simplement. Hein. C'est pas exhaustif, loin de là. Mais je pense que ce que j'ai envie de faire ressortir, à l'aide de Anne aussi, c'est un dialogue. Moi, je conduis la question sur le plan symbolique aussi. C'est de faire, si je le peux, ressortir dans un laps de temps quand même court, mais suffisant, s'il doit être suffisant, la dynamique justement de ce travail. Parle plus fort, hein, si tu as besoin que ça s'entende bien, parce que sinon, ça risque de ne pas s'entendre. Donc, je propose, moi, on va faire un petit voyage ensemble, résumé un petit peu, à partir de la fin de l'été jusqu'à maintenant. Voilà. En abordant succinctement des points clés, des signes. Alors, par exemple, je te propose, est-ce que tu te souviens du début de cette période, Lion Vierge déjà, qui s'est passé donc, il y a quelques temps? Au niveau... Donc ça fait août-septembre, le passage du Lion à la Vierge. Donc ce qui s'est passé... non, pas forcément ce qui s'est passé, mais est-ce que tu en as souvenir? Est-ce que j'en ai souvenir, oui. Oui. Eh bien, le lion, c'est le signe du feu, on passe du signe du feu au signe de la terre. Oui. Donc il y a une effervescence du lion, de ce signe du lion, oui. qui est lumineux, qui est qui est celui de l'été. Celui de l'été, signe de chaleur, signe de grande luminosité. Et on passe en signe de vierge. Est-ce que tu l'as ressenti cette chaleur? Est-ce que c'était en vacances? C'était dans quelle situation de vie à ce moment-là? J'étais en vacances. Ouais. Vacances. Tu te rappelles un peu comment tu as vécu ce lion? Explosé. Explosé? Oui, c'est ça. Je veux dire, j'étais dans la nature, j'ai campé tout le temps. Voilà. J'étais tout le temps dans la nature, donc complètement en lien avec le ciel et la terre, du soleil qui était là tout le temps. Très bien, tu as pu profiter de ce soleil? Complètement, oui. Tu étais dans la région ou tu es parti en vacances? Je suis partie dans le centre de la France, en Dans le centre de la France, en pleine nature. Oui. D'accord. C'était... Bon, déjà, on peut voir que déjà... Voir les soleils couchants aussi, pour moi c'était important par rapport à Grenoble, on n'a pas ça, quoi. Bien sûr, bien sûr. Bon, tu as la maison 10 en Lyon, rappelons-nous en passant, plus Jupiter, ce qui donne un besoin d'expansion et un besoin aussi de jouir de la vie. Tout à fait. Ouais. Oui, j'en ai profité bien comme il faut pour moi. Alors, moi j'ai envie de dire au niveau symbolique, pour étoffer cela, que le lion, je le rappelle, c'est un signe majeur de l'été, bien entendu. En dépit du fait que déjà il y a eu, au solstice d'été, déjà un début de décroissance de la lumière, mais là c'est un stade où justement le travail de l'énergie lumière a opéré et on aboutit à... C'est un stade de fructification finalement. Le fruit apparaît. L'homme est ce fruit aussi, et puis il est beau, il est mûri. Et donc ici, il y a une approche de la lumière quand même très importante, cette lumière dont on a envie de jouir. Hein. Oui, tout à fait. C'est le côté solaire, hein. Tu as ressenti cet aspect solaire de l'être. Oui, tout à fait. On a besoin de se rapprocher de l'énergie lumière, et puis aussi de vivre dans cette création au sens solaire du terme, c'est-à-dire on est enfant de la terre finalement et du soleil. Moi je l'ai vécu vraiment proche à l'écoute de cette nature. Comme je campais, le matin il y avait le soleil levant très tôt et ça m'éveillait à profiter du présent.
Et puis j'ai médité même devant des couchers de soleil parce que pour moi c'était m'imprégner de ce temps qu'on n'a pas ici, qu'on n'a pas en hiver, qu'on n'a pas, ni même dans notre région de Grenoble aussi. On dirait que tu as fait une provision de lumière. Complètement, oui. T'en as ressenti le besoin, c'est le cas tous les ans, dans cette période ou pas? Et moi je travaille à l'ombre, je travaille sous les néons, donc j'avais vraiment besoin d'être au soleil. Rappelons-le, si tu permets, tu es infirmière et oui. tu travailles souvent la nuit. Non, aussi, mais non. je travaille en bloc, donc sous les néons. Oui, voilà. Voilà, donc il n'y a pas de fenêtre. Néon du soleil, on pourrait dire. Hein. Oui. Ah oui, autre lumière. Et d'ailleurs, bon, on peut voir que Pluton est conjoint aussi à ton Jupiter en Lion. Oui. Donc c'est intéressant, parce qu'ici on a quand même deux principes planétaires très contrastés. Jupiter en Lion demande un besoin d'épanouissement solaire, et puis Pluton, lui, c'est le dieu des enfers, rappelons-le. Donc il y a quand même une confrontation de la lumière et de l'ombre, on peut dire. Oui. Hein? Non, pour toi. Ce qui n'empêche que j'ai visité des grottes dans la Dordogne. Ah. Donc ça aussi, c'était, sans se faire allusion à Pluton, mais c'est aussi d'aller voir soit des grottes, soit des cavernes avec les dessins préhistoriques. Donc aussi, d'accord. Hein, c'est intéressant pour moi. Donc tu es descendu dans les fonds archaïques. Puisque Pluton était là aussi pour m'y inviter. Et tu l'as fait spontanément, hein, ici. Oui, c'est... Donc tu as pu joindre les deux aspects, lumineux et plus ténébreux. Tout à fait. D'accord, bah c'est un détail déjà. Si mais ça a mis de la lumière aussi sur ma vie, ça. Oui. Cette visite-là. Oui. On peut savoir un peu pourquoi tu dis disons ça. de rencontrer ces dessins de nos ancêtres, c'est encore une lumière faite sur la vie des hommes. Autrefois, pour moi, ça a été une belle découverte. Quand je regarde le maître de ton lion, sous le soleil bien sûr, on l'a dit, pour voir pourquoi tu dis dessin, pourquoi tu en parles maintenant? Ça fait déjà des mois que c'est passé. Pourquoi il nous parle ici et maintenant du dessin à ce moment-là? Tu viens de nous dire que tu as profité du soleil et en même temps tu as vu dans les grottes. Tu y as vu des dessins. Qu'est-ce que je vois? Je vois le soleil qui est le maître de ton lion en Gémeaux. Donc maîtrisé par Mercure. Et en maison 8. En maison 8, pour moi, c'est en relation évidemment en analogie avec Pluton, encore une fois avec le Scorpion. Et ici, tu as trouvé des dessins dans des parois justement souterraines. Donc, ce qui est complètement une analogie d'interprétation possible avec Soleil en Gémeaux en 8. Maître de ta maison 10. Et tu y as trouvé dans ces signes-là quelque chose qui t'a parlé. Oui, c'est la vie de ces gens. Pour moi, c'était beau, c'était vraiment beau. Parce que ce sont des gens qui... je n'avais jamais vu de dessin préhistorique. Et pour moi, ça a mis de la vie à des notions, des connaissances auxquelles je ne pensais pas que ça ferait un choc pour moi, une résonance, quoi, de me dire que ces gens-là, ils étaient à la fois créatifs, artistes, intelligents, parce qu'il y avait... j'ai visité aussi le musée de la préhistoire, donc il y avait des instruments de leur époque. Bien sûr. Alors là, c'est très intelligent. Je vais un peu vite, parce qu'on a un petit signe à voir, mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est pour faire des rapports. C'est de faire des reliances au fur et à mesure de ce que tu dis. C'est pas prévu au départ, mais c'est très bien comme ça, on fonctionne tout le temps comme ça. Et donc, si tu veux, tu as ce soleil, ce fameux soleil maître de cette période, est en trigone avec Neptune en balance, qui donne un centre artistique évident que tu viens d'évoquer maintenant. Ce même soleil est sextile Jupiter en Lion, et tu viens de parler, tu viens de dire que ce qui m'a touché, c'est la vie, c'est le vivant. De ces hommes qui ont laissé des traces d'écriture, c'est la même écriture te parlant. Donc il y a un aspect aussi esthétique en même temps dans leur façon d'inscrire leur vie. Tout à fait. Tu vois? Voilà. Donc j'essaye de faire ressortir que justement ton vécu est complètement, je dirais, lié effectivement à la façon dont tu décris ton thème dans cette phase, de la façon que tu peux la vivre. Bien entendu. Alors il y a d'autres analogies possibles de ça, il y en a eu, mais on ne peut pas tout voir là-dessus. Voilà. Donc on va essayer de fonctionner sur le même principe, si tu veux bien, jusqu'au Verseau. Alors bon, passons maintenant à la Vierge. Ça mériterait quand même de faire ce petit tour, ça mériterait quelques heures, je suis d'accord, parce que je suis sûr qu'on pourrait sortir plein de choses. Oui, en plus,
C'est un petit peu loin. Et tu me parais bien branché comme d'habitude, de toute façon. Alors, maintenant, la Vierge. Une autre histoire. Déclin sensible de la lumière, je le rappelle, rentrée scolaire. Ce déclin sensible, il se répercute dans l'être. C'est une résonance importante. Ça rappelle un peu la chute de l'ange. On a perdu le paradis de l'Éden, le paradis solaire dont on a goûté en août. Comment tu l'as vécu? La rentrée. La rentrée, oui. Oui, cette période de la Vierge. Comment tu as vécu ça? Parce que si j'observe, je regarde ton thème, ici on est dans la Vierge, tu as la Lune dans la Vierge. Oui. Déjà, bon, la question du travail, c'est pas rien. Du travail, oui. Du travail. Bien sûr. Et puis ce Mercure-là de la Vierge, il est quand même opposé à Saturne. Est-ce que tu te souviens? C'est une période de projet, plutôt, de projet, mais pour moi. Des préparations? De préparation, de faire un petit bilan, effectivement, dans ma vie personnelle et puis aussi dans ma vie professionnelle, et de voir, oui, c'est la période où j'avais une formation qui était en vue et qui attendait un petit peu. Oui. Donc voir un petit peu comment j'allais orienter un petit peu mon avenir professionnel et puis aussi mon avenir, je dirais, familial, avec soit mes enfants, soit mon compagnon, et d'établir un petit peu des directions. Oui. Donc ça s'est élaboré là. C'est ça qui ressort. D'accord. Alors période. là, ça sent ce que tu viens de dire spontanément, ça peut très bien concorder ou s'allier avec la réalité que la Vierge, justement, s'est préparer le jardin. Et là, une préparation, justement, de cette terre, de ce jardin qui doit amener une autre récolte, une notion de préparation, de prendre soin d'eux, et d'essayer de réaliser, justement, de poser des semences dans cette terre, afin qu'elle puisse s'y incarner. Donc l'idée de projet n'est pas exclue du tout de cela, effectivement. D'autant plus qu'avec la Lune, quand même, tu as parlé de la relation à la famille aussi. La relation à la famille, oui. À ce moment-là, Donc, tu as la Lune. Tu as la Lune, liée au cancer. Oui. Là, non. Et puis tu as aussi ta féminité. Je ne sais pas si ça peut jouer aussi, si tu te souviens à ce moment-là. Il y a le côté maternel, non, si je comprends bien. Oui. Marquante, de façon marquante, non, mais plutôt lié à ma mère, je pense. La mère, Parce que c'est une période où la Lune, toujours. oui, ma mère s'opposait un petit peu à ce qu'on proposait pour aider la maladie de mon père. Donc ça a été un petit peu il y a eu un peu des confrontations avec elle, enfin des temps avec elle où... Confrontation. On voit que la Lune ici est opposée à Mars. Voilà. Oui, exactement. Donc voilà, c'est tout à fait cohérent. Voilà, disons que ça s'est cristallisé comme ça. Là, il y a quand même quelque chose. C'est quand même pas facile, hein, cette période pour toi, je pense. Elle te met au travail. C'est toujours une période où... Confrontation. Oui. Mais moi, je le ressens même dans mon corps parce que c'est une période où parfois j'ai des signes physiques qui me titillent un petit peu. Les signes physiques, la Vierge est en relation évidemment avec la santé. Chaque astrologue le sait. Surtout par rapport au dos. Oui, au dos. Le dos est en relation avec Pluton dans le Lion, dans ce qui te concerne, bien entendu. Le Lion, c'est le rachis, colonne vertébrale. Et donc, comme il y a ce conflit dont je parlais tout à l'heure, entre Jupiter et Pluton, en général, ça peut créer des problèmes de dorsalité. Et donc la Vierge va somatiser, après tout. Et puis en même temps, je veux dire, on reprend la charge en septembre, quand on revient. Enfin, Oui, c'est ça. on reprend la charge, on reprend le sac. Et s'il est trop rempli de cailloux, ça va amener l'impression d'être un peu plombé. Et ici, je pense à Saturne, qui est justement à l'opposé de ton Mercure. Et encore, je ne vais pas plus loin, parce qu'il est conjoint au nœud sud en Gémeaux, alors sur un plan karmique qui est assez important, quoi, je veux dire. Il y a quelque chose qui joue de l'ordre de la régulation karmique. On sait en astrologie karmique que celui qui est né avec une conjonction Mercure nœud sud
finalement est appelé à revoir son rapport à tout ce que Mercure représente, l'utilisation qu'il a pu développer de ce pouvoir de la parole, de la relation avec les autres, hein, et amène à vivre une période où il faut apprendre d'abord à calmer le jeu, un peu à se taire, pendant une période de vie, et après développer d'autres relations, d'autres facultés, d'autres manières de communiquer. Tu es d'accord avec ça? Ah oui, parce que ça, ma première phase de vie, jusqu'à 20 ans, je pense que c'était mon problème majeur, c'était de pouvoir exprimer les choses. Je n'y arrivais pas. Alors on compare... J'ai pris le biais de la musique, mais... Le biais de la musique, oui, avec ta relation Soleil-Neptune, et puis aussi Vénus-Neptune, Trigone, bien sûr. Là, on voit qu'il a révisé l'utilisation, karmiquement parlant, de Mercure pour développer d'autres capacités, fussent-elles manuelles, artistiques, que celles utilisées avant. Alors ça veut dire qu'il y eut antérieurement sans doute une utilisation de Mercure qui aujourd'hui est en régulation. Hein, bon. Mais ça fait partie des cycles karmiques, ça fait partie de l'ordre des choses. Ça fait un peu penser par exemple, dans le monde maçonnique, tout le monde le sait, il y a une espèce de l'apprenti qui débarque, finalement, doit s'abstenir de prendre la parole pendant un certain temps. C'est un peu comme si on avait aussi un bandeau sur la bouche, au lieu de l'avoir sur les yeux, et pendant ce temps-là, il faut vivre une mutation de la parole pour développer d'autres relations. Et ça, c'est une régulation qui fonctionne bien. J'en ai vu des centaines de ce genre, et à chaque fois, effectivement, l'être doit muer sur le plan de l'utilisation de Mercure. Parce qu'il y a un karma derrière. Si vous voulez dire quelque chose, je pense. Dans le parcours de ma vie, je suis passée par... ce qui m'a aidé à exprimer, c'est que j'ai fait conjugalement un parcours de partage sur notre ressenti. Pendant 9 ans, on a travaillé sur notre ressenti, l'un vis-à-vis de l'autre, dans des situations diverses et variées. Oui. Et moi, ça m'a appris à exprimer, déjà en disant « je », et en exprimant ce que je ressentais par rapport à une situation. Donc il fallait que... Ce qui a été pour moi très important, c'était que je sois précise, et que ce que je disais était juste pour moi, et qu'il soit entendu de l'autre. Et mais ça passe bien dans le ressenti. Enfin, c'était le moyen de... Formuler. Oui, mais par le ressenti. Ouais, ça aurait pu être une idée philosophique, un mouvement philosophique. Sûr, mettre en forme. C'était par le ressenti. Mettre en parole. Oui. Et puis en même temps, faire vivre ton jeu, le remettre à jour. Oui, donc est-ce que c'est ça qui met en lien avec la Lune, justement, Mercure-Lune? Ben oui, c'est parce qu'il y a un carré, semble-t-il. Quand je regarde, là j'ai mis les thèmes comme ça pour que la caméra le voit un peu. Lune, Mercure, pas tout à fait, mais en même temps, il n'y a pas besoin de ça. Hein, parce que de toute façon, tu as le carré qui est là, la position Lune-Mars qui joue. Et qui d'ailleurs, ce Mars-ci est en carré avec Mercure et le Sud. Voilà, c'est bien. Lune est à 12, le Sud. Ah bah si, il y a un carré. Si. 1, 2, 3. Si, il y a un carré. Tout à fait. C'est bien ça. Donc il y a des raisons en plus pour que ce soit lié à la Lune, mais bon, on va pas aller plus loin. Oui. Alors donc du coup, quand le Soleil repasse dans ce signe-là, selon l'année, selon ton histoire psychologique jusqu'à présent, eh bien ça va faire ressortir, émerger quelque chose qui est à vivre finalement et à intégrer en conscience. C'est évident que dans ces périodes-là, je pense que tu n'as pas du tout toujours t'amuser à ce moment-là, vu ce qu'on vient de voir. Mais même difficulté à se sentir. À cet été, là, donc en début de Vierge, j'ai aussi, par rapport à une relation karmique, on va dire, j'ai enfin pu terminer quelque chose. Oui. Pour moi, c'était important, c'était un événement important. C'est non pas de terminer avec la personne, mais avec moi-même. Avec quelque chose que j'ai enfin résolu et compris, qui était, on va dire, c'est un nœud karmique qui concernait la manipulation. Ben oui. Alors là c'est très bien, parce que en fait, ça correspond tout à fait à Mercure en Gémeaux.
qui est conjoint de Sud, à côté. Oui. Et là, effectivement, c'est un des usages karmiques de Mercure, justement, qui est un peu sanctionné aujourd'hui. Mais de toute façon, ça peut permettre ce Mercure au-dessus dans l'astrologie karmique de rencontrer justement des êtres qui, non pas forcément font retour, non, mais reviennent nous faire travailler sur les tendances antérieures. Et ce qui est curieux, c'est que cette personne a son moi profond en Gémeaux. Donc, comme si c'était en résonance du moi profond, le sien, avec mon nœud sud Voilà, karmique. rapport analogique. Et moi, quand j'ai compris ça, ça m'a permis de mieux accepter cette séparation. Bien sûr, oui, d'accord. De mieux accepter cette séparation. En quoi ça t'a aidé à mieux accepter la séparation? D'accord, parce que tu as compris que c'était karmique? Que tu avais à t'en libérer? Non, mais parce que j'ai déjà vécu quelque chose de terrible, quoi. De l'ordre de la manipulation. Tu as reconnu. Tu as reconnu. J'ai reconnu que c'était... Parce que j'arrivais pas à reconnaître que c'était de la manipulation au départ. J'en souffrais, mais je n'arrivais pas à la reconnaître. Et quand j'ai reconnu que c'en était, j'ai accepté que cette séparation se fasse parce qu'elle était complètement toxique dans ma vie. Voilà. Et cet été, pour moi, ça a été une résolution. D'accord. On dirait à t'entendre que tu as pris des forces au mois d'août pour résoudre ça en septembre. Oui, j'ai pris déjà l'énergie du soleil. Véritablement. Oui, ça m'a fait... Ce côté solaire avec Jupiter t'a aidé à lutter contre l'ombre de Pluton et en même temps, en septembre, là où il y avait le nœud karmique. Parce que c'était lors d'un stage, en plus, que je rencontrais cette personne et j'y suis allée consciente. Voilà. J'aurais très bien pu dire j'ai la trouille. Bon, et non, je voulais faire ce stage qui était important pour moi. Cette personne y était et ça a été pour moi. Voilà. Ça m'a prouvé que j'étais dans le juste. Oui, que j'étais et à la fois dans le juste, que c'était un bon élan et que c'était juste et bon pour moi de résoudre ça, que c'était résolu. En même temps, tu parles de formation, je ne peux pas m'empêcher de faire des reliances. On parle de la Vierge. Hein. La Vierge, c'est toujours lié effectivement à des apprentissages, à des formations, à des stages, à des choses comme ça. On rencontre souvent des personnes qui ont des éléments, des planètes en Vierge, qui s'occupent d'enfants, qui sont pédagogues, etc. Tu vois, même le contexte là, où tu as rencontré justement ce que tu devais régler, est lié à ça. Donc ça nous permet de nous rendre compte qu'on n'est pas si libre que ça, mais qu'en fait on l'est au niveau à la limite de ce qu'on développe comme conscience, mais en même temps, ce que ça nous fait vivre, on l'est pas tant que ça. Parce que la scène de théâtre dans laquelle on va jouer, acter, finalement, plus on travaille sur place, plus on s'aperçoit que c'est déterminé, quoi, en fait. Voilà. Donc l'important, c'est pas le décor, c'est pas la scène où ça se passe, c'est finalement ce travail qu'on est capable d'y faire. Oui, et ce que je trouve intéressant aussi, ce qui m'apparaît aujourd'hui, c'est que ça fait la 3e année donc, que je fais ce travail-là, et je me rends compte que cette année, cette phase-là, je la vis différemment de ces deux années précédentes. C'est qu'il y a dans chaque phase, je peux dire pour la Vierge, qu'il y a un approfondissement de ce travail que j'ai pu effectuer cette année. Les années précédentes, je n'y étais pas encore. Voilà. Et alors qu'il y avait je recherchais, et je n'arrivais pas à résoudre cette chose-là. Voilà. Donc, bien sûr qu'il y a toute l'année qui a fait que, mais dans cette phase-là... Donc à l'issue de cette confrontation, il y a un résultat. Il y a un acquis. Et tu continues de progresser. Et puis ça devient confortable dans mon âme parce que je suis plus apaisée. Et puis je peux aller, et je peux suivre mon chemin ailleurs, quoi. Oui, parce que c'est une résolution. Oui, parce qu'on le voit bien, hein, quand même, ça engage Mercure nœud sud, opposé à nœud nord Saturne, dans l'axe Gémeaux, puis Saturne en Scorpion, nœud nord en Sagittaire. Bon, il y a là, dans un axe, quand même 2, 8, 1, 7, c'est pas rien. C'est quand même un axe névralgique chez toi, qui est relié au karmique. Voilà. Bon. Alors, très bien, on ne peut pas non plus s'étaler, dommage, mais c'est déjà pas mal. La balance. Alors, la balance équinoxiale, hein, signe lié à Vénus, à Saturne. Est-ce que tu t'en souviens, grosso modo, de ce qui a pu être caractéristique, moment de bascule, moment d'initiation?
c'est quand même un moment où c'est comme s'il fallait monter dans une barque pour aller vers une autre rive. Hein. C'est un moment où l'automne ouvre, c'est le passage à l'automne. Oui. Est-ce que tu l'as ressenti? Ah oui. J'ai fait un sacré ménage dans ma maison. Ah. J'ai nettoyé beaucoup de passé, que ce soit matériel ou que ce soit relationnel aussi. Nettoyage de ma maison et remise à neuf pour aller vers un début d'une autre vie. Construire autre chose. Évocation d'une vie avec mon compagnon ensemble. Donc une autre vie de couple. Une autre vie, voilà. Ouais, alors ça c'est intéressant parce qu'en fait la balance, bien sûr, est liée à la vie de couple, au mariage, aux associations, etc., à l'autre, au rapport à l'autre. Ah oui, d'accord. Oui. Oui. Tu vois, il y a un passage. Moi, je rappelle que la balance, c'est vraiment un moment de transition importante où on passe à autre chose, véritablement. Hein. Ça, c'est clair. Ça introduit quand même à une autre saison, pour parler plus simplement. Et en fait, il y a des choses qui se décident à ce moment-là, surtout en ce qui concerne les affaires qui traînent. Ouais. On parlait de la justice tout à l'heure, au niveau du groupe. Et bien voilà, elle intervient avec son glaive de justice. Il peut y avoir du dénouement. Du dénouement. Tout à fait, oui. Et j'aime bien cette notion. Donc finalement, en même temps, puisque c'est Vénus qui régit la balance, observons tout de même que, puisque c'est ma façon de procéder l'interprétation, Vénus, comme par hasard, tu parlais de couple, de maison, est en Cancer, signe du foyer. Signe du foyer. Donc, en fait, tout à fait. Et cette Vénus, elle recherche, avec le trigone à Neptune, justement, aussi d'autant plus d'harmonie. Sinon, on a besoin aussi d'établir sa vie sur des bases plus harmonieuses. Et la vie de la relation à l'autre, quoi. Et tu as pu y parvenir? Ah bah ça se met tout doucement en place, tout à fait. C'est en chemin. Le matériel, on va dire, fait traîner des choses, mais ça se met en place. Ça se met en place, je dirais, psychiquement, même spirituellement aussi, pour moi, c'est important. Oui. Parce que j'ai vraiment envie de réussir notre association. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai envie de réussir aussi cette mise en commun d'un même lieu. Ouais. Parce que là, il y a un trigone entre Vénus en Cancer, donc là, donc en maison 9, avec Neptune, qui est une planète de transcendance aussi, qui est une planète mystique, dans la maison 12, en Balance, liée au couple. Et donc là, il y a un besoin effectivement de vivre une vie. Ça demande quand même, il y a une dimension spirituelle dans la vie de couple qui est importante. Et moi j'avais besoin... Ça participe, quoi. Voilà. Oui. Et c'est pas du tout précipité, parce que pour moi j'avais besoin de ressentir cette résonance-là, spirituelle aussi, que cette dimension-là, elle soit partagée. Partagée. De trouver une réponse aussi de l'autre côté. Oui. Une résonance. Une résonance et puis un élan aussi pas se conforter là-dedans, mais d'avancer, de découvrir aussi, d'être en résonance commune. Oui, en résonance commune et en même temps d'avancer avec. Oui, voilà. Il y a quand même une tendance avec cette Vénus Cancer, sans doute, et le trigone Neptune en Balance, en 12, quand même à vouloir, sur le plan du couple et de l'amour, se retrouver en communion quelque part. Oui.
de mise en commune. Oui, oui. Non, ça... Mais pas en fusion. Oui, plus. Plus en fusion. Ouais. C'est pas la même chose. Pour moi, c'est vraiment différent. Sans aucun doute. Bon, bah, c'est bien. Il y a là un élément remarquable dont tu te souviens dans ce travail sur phase, dans cette évolution, signe par signe, qu'active le Soleil, qui est notre astre majeur, qui est notre étoile la plus proche, et qui en fait n'est pas à mettre sur le même plan que les autres planètes. Là, ce que l'on met de façon improvisée tous les deux aujourd'hui en valeur, oui. C'est de montrer justement que le Soleil active beaucoup notre vie et que ce n'est pas pour rien que c'est le roi d'un cortège planétaire en fait. Et tout, c'est une énergie qui peut mettre à jour bien des choses. Et du coup, le cycle nous amène à revisiter ce cycle solaire annuel, le fait qu'on revisite notre thème, et finalement on leur vit. Et c'est comme si on allait à la rencontre de notre propre histoire qui y est engrammée, qui est là. Alors de temps à autre, il y a des éléments de cette propre histoire qui sont réactivés et qui ressortent. Oui. Alors tout ne nous est pas donné au même instant, évidemment, mais je pense que selon l'évolution de la personne, son évolution en conscience, en fait, elle est plus apte, à un moment donné, de pouvoir intégrer certains aspects de sa personnalité profonde. Donc c'est véritablement un voyage que nous fait vivre le Soleil. Alors, bien entendu, ça ne veut pas dire que non plus qu'il ne faille pas tenir compte des autres transits pendant ce moment-là, mais déjà travailler sur cette révolution solaire, c'est-à-dire cette cette traversée signe par signe du Soleil, à interpréter. Donc c'est déjà important. Et plus on le fait, plus on peut mettre en reliance, et ça peut éclairer justement des thématiques et des problématiques au fur et à mesure qui demandent à être éclairées. Voilà. Bon, alors maintenant qu'on a vu la balance, avec sa mise en résonance avec le besoin d'installer une vie de couple plus harmonieuse, avec un partenaire qui puisse être en résonance avec sa propre sensibilité, hein, c'est ça en fait, dans une idée déjà de communion même spirituelle, ce qui est très en relation avec la Vénus en Cancer, Trigone, à Neptune en Balance, justement, qui est juste important pour toi, Anne, parce que tu as, selon la croix de la Lune Noire, tu as le point F, le point force, justement, qui vient accentuer cette phase. En fait, chaque signe dans un thème est lié à notre histoire et aux nécessités qu'a suscité cette histoire pour aujourd'hui. Et donc, on voit que, alors que c'est un peu dommage pour beaucoup de gens qui croient qui ne savent pas qui pensent que quand il n'y a rien dans un signe, ben, c'est vide. C'est très triste parce que c'est vraiment épouvantable, je trouve. Parce qu'en fait, non, c'est très riche, même là où il n'y a pas de... Et peut-être même surtout là où il n'y a pas de planète, si ça se trouve. Hein, parce qu'on ne sait pas tout. Et en même temps, le maître, le dieu planète de ce signe peut être tout à fait ailleurs. Il est ailleurs, en aspectant d'autres planètes, en étant peut-être en fusion avec d'autres planètes. Donc justement, en fait, il peut être très important. Et là, alors donc maintenant le Scorpion, il faut qu'on avance tranquillement. Alors le Scorpion, qu'est-ce que ça suscite pour toi? Est-ce que tu as... Moi, c'est mon ascendant. C'est l'entrée dans les ombres. Oui, tu sais de quoi tu parles, parce que oui. Si je peux me permettre de te couper 2 secondes, si on voit tu as le Soleil en maison 8, qui est analogue au Scorpion. Tu as Vénus Sud en maison 8, tu as Mercure en maison 8, donc oui. Tu es Gémeaux ascendant Scorpion. Effectivement, pénètre dans les ombres. Et ça veut dire aussi que tu es appelé à le faire au cours de ta vie. Oui. Hein, si je ne le fais pas, je ne vis pas. J'ai vraiment besoin de visiter ça. De la voir derrière les coulisses. Oui, tout à fait.
derrière les... Bon, je travaille... Le décor, je veux dire. Oui, je travaille en endoscopie, je vais voir aussi à l'intérieur. En endoscopie, oui. Donc ça aussi, ça C'est fait ça. partie de certaines ombres. Ouais. Là, tu vas explorer. Comprendre aussi, comprendre la signification de ces ombres-là. Disons pour moi, dans les maladies digestives, c'est aussi comprendre, à mon niveau à moi, mais comprendre aussi la signification de ce qui a pu sous-tendre les symptômes de ces maladies. Ouais. Je suis curieuse de ça. Ouais. Est-ce que tu as arrivé à certaines conclusions? Non. À ce sujet-là? Non. Qu'est-ce qui peut provoquer des problèmes au niveau digestif? Non, j'ai pas de conclusion. Non. Simplement, j'ai des intuitions. D'accord. Tout. Tu fais des rapports, ça t'arrive? Oui, quelquefois où je pose des questions qui permettent quand ça arrive, que les personnes puissent s'exprimer dessus. Souvent, ça les amène à un événement qui a pu susciter ça. Bon, ça c'est mon approche. Hein. Oui. On n'explique pas tout non plus que par ça, mais... Bien sûr, mais tu vas sonder quelque part. Oui. Tu essaies de comprendre ce qui est Oui, à l'intérieur des choses. Oui. Ce qui est typiquement plutonien. Hein. Parce que non, ça c'est sûr. Ça fait penser à Hermès Psychopompe. Là, c'est un mercure plutonisé qui va accompagner l'âme aux enfers. C'est pas le mercure gémeaux de la période estivale. C'est un mercure, une capacité intellectuelle, une capacité de découvrir, d'explorer, qui va te mène parfois dans un karma de souffrance aussi à explorer ce qui résulte. Justement, là c'est quasiment le secteur des maladies dans lequel tu n'étais pas infirmière pour rien. Hein. C'est là où on voit un chemin de vie comme celui-là est important en Gémeaux et en Scorpion. Parce que Mercure est lié à Pluton. Donc quand tu vois un peu, donc qu'est-ce que tu voulais dire dans la phase elle-même? Est-ce que tu te souviens de quelque chose de caractéristique cette année? J'ai perdu un neveu. Ah, la mort. Oui. D'accord. Un neveu, Ah ouais. Un deuil. D'accord. Quelqu'un qui m'était proche, parce que c'était un neveu avec qui j'avais des liens qui était proche de mes enfants, du même âge, donc qui avait tout un cheminement. T'es jeune? 32 ans. 32 ans. Et tout de même qui avait un certain chemin de vie, qui a entraîné aussi et mes enfants et les personnes autour de lui dans ses ombres. Ah. Parce qu'il traînait des grosses ombres. Négatif? Oui. Ah oui. Donc... un rapport à l'ombre, donc. Ah oui, très fort. Ouais, c'est bien, Scorpion. Quelqu'un poursuivi dans sa tête, donc... Et ça m'a fait entraîner... disons que c'est un monde différent. C'est le monde de l'esprit. Par rapport à l'endoscopie, c'est un autre monde. Oui, c'est Mercure. Voilà. C'est Mercure. Donc j'ai découvert quand on est dans ces ombres psychiques, jusqu'où ça pouvait mener. Et ce porteur un petit peu d'ombre, finalement, il y a eu un éloignement, puisque il est décédé, oui. Il dirait qu'il y a quelque chose qui s'est régulé, non? Quelque chose qui s'est dénoué par rapport à ce plan d'ombre. Tout à fait. Oui, c'est ça. C'est lui qui l'a dénoué, oui. Oui, c'est lui qui l'a dénoué. Oui, c'est lui qui l'a dénoué. C'est curieux, ça fait toujours réfléchir le rapport à la mort. Tout à fait. En quoi le rapport à la mort est lié à la vie, quoi. Il y en a certains qui meurent pour que d'autres renaissent. Il y a un jeu de vie et de mort qui est tout le temps là. Il y a quand même un personnage très connu qui est décédé aussi dans le même temps, c'est Sœur Emmanuel. Sœur Emmanuel aussi. Voilà. Ouais. Sœur Emmanuel, oui. Ouais, quand on voit ton Neptune en 12, comme je disais, toi que dans un couvent ou dans une communauté. Ta vie. Non, mais bon, cette femme-là, pour moi, c'est curieux parce que tout de suite, quand j'ai appris son décès à cette sœur-là, pour moi, ça a été en lien avec mon neveu. Ah bon. Comme si je les voyais se rencontrer là où ils sont, à se prendre par la main et elle à l'aider. Voilà. Et bon, pour moi, ça a été quelque chose qui était tout à fait clair, quoi. Elle allait le chercher pour le sortir de son... D'assurer une présence, quoi. D'une vie terrible qu'il a vécue, quoi.
qui est une possibilité de rémission, quoi, d'amélioration. Mais dans un autre monde. Ouais. Alors, le rapport à la mort, si on prend ce fait-là, c'est passé, bon, bien entendu, tu ne vas pas perdre quelqu'un tous les ans, c'est pas du tout ça, il y a d'autres aspects du scorpion, mais le rapport à l'ombre, quand même, il est toujours là, d'une façon ou d'une autre, à régler. Et quand on voit Saturne dans ton ascendant scorpion, bon, ben, évidemment, on pense au détachement que ça peut produire, bien entendu. Il peut y avoir des pertes, des deuils, évidemment. Saturne en scorpion, quand même, ouvre davantage un peu le rapport à la mort. Et est-ce que les personnes, je reviens un peu à l'endoscopie, parce que ça me travaille, tu disais digestion, est-ce que c'est les personnes qui acceptent, à ton avis, intuitivement, est-ce que les personnes dont tu t'occupes, là, est-ce que c'est des personnes qui résistent à ce genre de choses, finalement, qui refusent de mourir, ou qui refusent de passer des étapes dans la vie, qui refusent le changement, pour arriver dans cet état? Là. C'est des maladies chroniques. Chroniques, oui. Mais qu'est-ce qu'ils refusent dans leur trip? Tu vois? Oui. Est-ce que c'est pas un refus justement du changement? Un refus de passer des étapes? Un refus de lâcher prise? Je sais pas dire. J'ai l'impression que là, tu pourrais le sentir. Ça. Parce que... Je m'y intéresserai plus à l'occasion, oui, parce que c'est quelque chose que je perçois mal encore. Ça. Mais par contre, à t'entendre, de ton thème, je le ressens. Tu vois, là, il y a un refus de digérer le monde tel qu'il est. Oui, Voilà. Parce que digestion, oui, mais je regarde la Vierge, tu as la Lune en Vierge, opposée à Mars. Tiens, je veux dire, là, ça te relie directement à l'axe digestif aussi. L'assimilation, en tout cas. Tu vois? Donc, tu es quand même lié à ça. Et là, on est dans un axe où l'homme souffre parce qu'il se révolte, parce qu'il n'accepte pas, parce que, tu vois, il refuse de digérer, d'assimiler le fait qu'il est là, au quotidien dans l'existence. Il y a quand même une notion d'allergie aussi dans ces maladies-là. C'est le rejet. Oui, tout à fait. Parce que bon, c'est le refus de s'incarner jusqu'au trip, jusqu'au plan tripal. Être là, c'est pas seulement être là, c'est l'acceptation. Et la Vierge est là pour délivrer l'acceptation. C'est curieux parce que c'est comme si tu allais analyser, sans trop le savoir pour le moment encore, analyser les conséquences somatiques de ce refus d'incarnation, de cette non-acceptation finalement. Quels dégâts ça peut produire. Comme si toi, ça t'a mené à travailler finalement sur ton propre refus d'incarnation aussi, indirectement. Parce qu'on a tout ça, hein, c'est pas seulement toi. Oui. On a tout ça. Parce que quand on rêve d'un monde idéal, et puis en même temps, ton moi profond, on en parlera demain matin, ce que ça veut dire pour moi, mais c'est une forme d'absolu qui anime l'être. Et là, il est quand même dans le secteur 3, en Capricorne, et tu sais bien que en fin de compte, c'est le thème majeur de ton thème aussi, c'est le travail sur la dualité. Oui. Bon, alors tu explores justement la dualité. Donc tu es appelé à sonder, à explorer un peu l'ombre de l'homme, et ce que ça veut dire comme impact, comme conséquence. Donc finalement, tu es tout le temps en train de travailler pour chercher à comprendre qu'est-ce qui rend malade l'être, sur ce refus justement. Parce que l'homme est divisé parce qu'il a dit non. Hein. Quand on voit, par exemple dans la Bible, Lucifer qui était un ange, qui a refusé de servir Dieu, il a tourné le dos, bon, ben, c'est ça, cette marque de l'ange, cette marque du refus, on la porte en nous. Et toi, avec ton moi profond qui Capricorne en 3, qui demande justement à réunifier ces différentes facettes, pour dépasser, surmonter cette dualité, ben, tu essaies ton travail, justement. Alors c'est intéressant de voir que, même à travers les phases, tu continues de travailler. Alors, maintenant, le Sagittaire, si tu veux bien. Alors là, on s'approche un peu plus de l'étoile polaire. Alors tu viens le sud. Le nord, pardon. Hein, le nord. Oh, c'est important, avec le Gémeaux. Est-ce que tu te souviens de ce moment qui mène à Noël? Car c'est un avant-Noël, en fin de compte. Ce jour qui baisse, ce jour qui baisse, ce jour qui baisse. De plus en plus tôt. Enfin, la nuit qui arrive de plus en plus tôt, pardon. Oui. Et rentrer un petit peu dans... avoir plaisir à rentrer chez soi. Donc, se coucouner, quoi. Cependant, c'est pas toi qui me disais tout en rentrant dans ces ténèbres, ça te ressentait mieux, ta lumière intérieure.
te rappelles? Oui. C'est ce que tu m'avais dit à ce moment-là. Oui, oui. C'est à la fois une traversée des ténèbres, du froid, etc. Parce que effectivement ça correspond à ce qui se passe, mais en même temps ça te permettait de te recueillir sur ton feu intérieur. Oui, tout à fait. Car le Sagittaire ici, le feu, du feu sacré. C'est un peu le paradoxe justement de cette période. Ben pour moi aussi, ça a été cette période où j'ai pu faire un stage de musicothérapie, un stage de formation. Et c'est comme si je rentrais aussi dans quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps et qui se détermine cette année, qui se concrétise cette année. Et qui t'apporte de l'épanouissement? Ah, absolument, oui, oui. Oui, bah, il s'agit de Jupiter qui est maître du Sagittaire. C'est ça qui est encouragé justement. Et il est ton ciel, est important. Donc là, il y a un besoin d'exprimer quelque chose quand même, presque de l'ordre du sacré, quoi, avec le Sagittaire. Oui. C'est un feu sacré. Oui. Surtout de l'appliquer aussi dans mon travail. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau et c'est... Tu veux le transmettre? Et oui, ben, toute l'équipe, hein, c'est toute l'équipe qui a fait la formation, donc on est toutes dans la musicothérapie? Oui, on est toutes dans la même... dans cette même dynamique. D'accord. Parce que là, c'est apporter... là, il s'agit là, avec le Sagittaire, de ce qui nous inspire. Tu vois, trouver ce feu sacré, on l'a ou on l'a pas. Quand on l'a plus, quand on l'a pas, quoi, on se trouve en panne comme une voiture, un véhicule abandonné, bon, là, c'est le feu de la foi, Jupiter. Voilà. Oui. C'est le feu de la foi, c'est le feu d'enthousiasme, le feu des convictions. Parfois, malheureusement, c'est le feu des idéologies qui animent un prosélytisme tout à fait dangereux. Mais en attendant, c'est le feu de la foi. Et donc là, on peut, effectivement, il peut y avoir la possibilité de rejoindre davantage ce qui est de cette motivation, quoi, et d'épanouir. Et apparemment c'est le cas. Donc c'est l'opposé du Gémeaux dont on parlait tout à l'heure, qui était tenu d'être muet un certain temps. Et là tu reprends la parole. Et là ça vient. Là, ça vient. Sous une autre forme. Oui, oui, bien sûr. Et là ça vient. Et en même temps, par cette énergie-là, tu apportes quelque chose de chaleureux aussi. Ah bah oui. C'est pas n'importe quoi. Oui. Et tu savais que tu t'es adonné à la flûte traversière depuis un moment déjà. Oui, oui. La musique, ça a été ce moyen de langage avec les autres. Voilà. Et tu le fais dans quel lieu? L'hôpital aussi? La flûte? Oui. Non, pas encore? Non. Oui. Ça rend pas vite les instruments. Oui. Peut-être. On dirait que là, tu t'amènes une énergie. Non, mais ça vient. Pour moi, ça vient. Quelle sorte d'énergie tu as envie d'amener par cela? Eh bien, du soulagement, de la détente. Oui. Même, je dirais même de la joie, parce que même si c'est pour faire de la relaxation, ça peut aussi atténuer les angoisses. Enfin, bien sûr. L'application, c'est de la mettre en préparation aux examens, en attente. Quand les patients attendent pour passer leur examen, ça permettrait aux personnes de se détendre par l'intermédiaire de la musique choisie par nous, selon la formation qu'on a eue. Apporter de la joie. Jupiter, Jovius. La joie. Hein? Et oui. Et quand on regarde la position de ton Jupiter, dans ton thème, eh bien, évidemment, tu vas en apporter. Il est sextile Soleil, dans le côté solaire dont nous parlons. Il est à la nouvelle expression. Et puis, en même temps, il est sextile Neptune, lié à la résonance artistique que tu peux posséder. Tu as des antennes avec ces Neptunes en balance. Donc, tu as de quoi? Tu as envie, tu as un besoin d'exprimer cette joie. En même temps, tu te donnes les moyens de créer cette résonance, de mettre en résonance ça. Oui. Mais en même temps, tu luttes contre ce qui fait obstacle. Parce que ces gens-là vont passer un examen, c'est pas marrant. Et tu les prépares. Alors pourquoi? Si je regarde, effectivement, ton Jupiter, même s'il a des beaux aspects avec le Soleil et avec Neptune, il est quand même carré Mercure, et il est opposé Mars, et il est carré Saturne. Donc, on sait très bien que Jupiter
Et Saturne, lire avec Saturne, quand on a un carré Jupiter-Saturne, on a des tendances pessimistes. On peut perdre de la foi, on peut connaître cette désespérance quelque part. Et donc, eh bien voilà, on dirait que tu prépares le terrain, avec ta musique, tu apportes du réconfort pour préparer un passage vers le difficile. Et d'autant plus convaincue que la musique, pour moi, elle m'amène cette joie-là. Donc Oui, pour moi, oui. c'est de la transmettre maintenant, parce que Oui. j'ai pas envie de la garder que pour moi. C'est une expérience, c'est du vécu que j'ai et que j'ai envie d'offrir à ces personnes, parce que, à mon avis, ça peut grandement aider. Jupiter sextile Neptune, tous les deux concourent à ce que tu viens de dire, te donnent les moyens justement de pouvoir apporter ce réconfort, mais en même temps quand même, ça amène à... oui, c'est quand même autre chose. Tu introduis une espèce de courant spiritualisant dans le quotidien. C'est une lutte contre la désespérance Oui. que tu amènes là, musicalement parlant. Et c'est une sublimation, je dirais. Parce que c'est Neptune dans cette position-là, justement, et te prédispose à cela. Et à surmonter, justement, parce que bon, en 12, c'est pas n'importe quoi, c'est la fin du zodiaque. En 12, c'est vraiment au bord de l'ultime passage, même celui qui mène à la mort. Et là, tu es sur le seuil, tu es présente, justement. C'est une présence. Tu aurais pu faire de l'accompagnement mourant, peut-être, avec cette position-là. Et je l'ai fait. Tu l'as fait? Je l'ai fait autrefois, dans mon service, c'était ce que je faisais. Voilà. J'ai fait même la formation pour aide à l'accompagnement au mourant. Je l'ai fait pendant plusieurs années. Et maintenant, j'ai envie... Ce qui se dessine pour moi, c'est que j'ai envie, non pas que ce soit la mort, mais que ce soit le passage difficile, qui soit... bon, là, c'est le contexte de l'examen, mais ça peut être une épreuve différente, mais les rives de la mort s'éloignent, quoi. Parce que je l'ai beaucoup approché, j'ai beaucoup aidé des personnes, et pas à donner la mort, à aider, à vivre ce passage. Et combien... combien c'était extraordinaire, ces moments-là. Oui, en quoi? De voir que la personne, elle a un temps d'éveil, à la dernière minute, quoi, qui est assez extraordinaire. Comme s'il y avait un moment d'euphorie qui est inexplicable, comme si c'était une nouvelle naissance, ce passage-là, comme quand on a une naissance d'un bébé qui sort du corps de la mère. Eh bien, c'est un petit peu comme si cette personne, elle allait naître ailleurs. Et il y a ce moment d'euphorie que je ne peux pas expliquer parce que je l'ai vécu. J'ai vécu comme ça. Toute la notion de passage, là, très importante. Oui, tout à fait. Donc là, dans cette période d'aujourd'hui, pour moi, c'est ce même passage que j'ai envie d'offrir aux gens. Ce passage que de l'angoisse, on peut passer à la joie par l'intermédiaire de la musique. C'est ce même processus. En fait, la musique accompagne, quoi. Ah oui. Elle accompagne. C'est quelque chose que l'être peut porter en lui encore. Puis c'est une façon de dire sans les mots. Donc, ça peut aller plus loin. En fait. Il y a plus de force, en fait, j'ai l'impression, parfois. Parce que bon, la musique, elle touche directement, quoi. Plus directement. Ça touche, à mon avis, quelque chose de transcendant. Oui. C'est ça. C'est ça. C'est une fonction de transcendance. Donc là, moi, ce qui me frappe dans ton thème, quand on voit ça, c'est que, si tu veux, tu vois, c'est très important, là, ce Neptune, en balance en 12, qui est proche de l'ascendant, et puis l'ascendant est juste en scorpion après la balance. Alors déjà, la balance, c'est le passage, et puis ensuite, il y a le scorpion. Voilà. Donc, tu vois, on y passe, quoi. Oui, on y passe, ça peut être... Donc, et là, tu es avec... comme c'est renforcé par le point F, justement, de la croix de la Lune, en même temps, c'est très important, puis vu les aspects de Neptune, le Soleil, Vénus, etc., donc, tout se concentre pour que tu
effectivement, assure un passage vers une forme de mort ou de renaissance, hein, ou de changement, ou d'étape, que confirme ton chemin de vie, même justement, Gémeaux et Ascendant Scorpion, où je te rappelle que Hermès, antérieurement, avant l'Antiquité, était quand même le maître des labyrinthes. C'est-à-dire que le labyrinthe pouvant représenter finalement les couloirs successifs de vie, de réincarnation, et on tourne en rond dedans, je veux dire, dans lequel on peut être enfermé, on cherche la sortie, on cherche... Et là, ton Mercure, il va dans les enfermements, pour aider à comprendre peut-être que l'enfermement, à un moment donné, parce que si on croit à l'enfer, c'est qu'on ne croit pas à la lumière. Et donc, il faut peut-être dévoiler ça. Et donc, ça va tellement bien avec ton chemin. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Désigné par ce chemin de vie, quoi. Voilà, il y a déjà le maître des sorties du labyrinthe qui est là, et on voit par cette position que justement tu es sur le seuil de ce passage dont tu assures la transition. Ça, je peux faire une petite... je vais changer de cassette. Oui.